Jeudi 27 octobre. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. « 31e session du sommet à Alger. Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes ont débuté ce jeudi. On fait le point dans un instant. Et le dossier de la sécurité alimentaire au menu de ce sommet à Alger. Les dirigeants participants appelés à trouver des solutions adéquates avec un seul but, maintenir la stabilité du système alimentaire dans le monde arabe. Signature d'un accord délimitant les frontières maritimes entre l'entité sioniste et le Liban par l'intermédiaire des États-Unis. Un accord historique d'après le président américain Joe Biden. En Afrique du Sud, les pourparlers se poursuivent entre l'organisation du Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement éthiopien. Des pourparlers qui se poursuivent donc sous l'égide de l'Union africaine. On en parle dans ce journal. On entame ce journal donc à Alger. Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes ont débuté ce jeudi au Centre international des conférences Abdellatif Rahel à Alger en prévision de la 31e session du sommet arabe. Cette réunion planchera sur les dossiers économiques et sociaux à soumettre au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu les 1er et 2 novembre. De nombreux domaines importants et prioritaires sont au menu de ce Conseil économique et social de la Ligue des États arabes en raison de leurs liens étroits avec les politiques nationales des États membres. C'est ce qu'a souligné Nader El Arbaoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU. On écoute. Les projets de résolution économique et sociale proposés comprennent de nombreux domaines importants et prioritaires en raison de leur lien étroit avec les politiques nationales des États membres, en particulier afin d'incarner le projet d'intégration économique arabe, en particulier ceux liés à la promotion des échanges commerciaux et la mise en œuvre de divers programmes et stratégies liés au développement durable. Et on rejoint Khaireddine Batache, il est en direct avec nous à partir du CIC. Bonsoir Khaireddine. Khaireddine, bonsoir. Alors, il semblerait qu'il y ait un problème de connexion avec Khaireddine Batache. On reviendra vers lui un peu plus tard. Et on continue donc avec ce point de presse qui a suivi l'ouverture des travaux du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes. La secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe et présidente du département des affaires économiques et sociales n'a pas manqué de relever l'accueil chaleureux de l'Algérie réservé à ses invités. On écoute. Je tiens à dire que je suis vraiment heureuse de ma présence ici en Algérie. Je tiens aussi à remercier l'Algérie, son président, son gouvernement, son peuple pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé, ainsi que l'organisation de ce sommet et tous les efforts qui sont consentis pour nous faciliter la tâche, et ce, depuis notre arrivée en Algérie. جميع ما قدم لنا منذ وطأنا أرض الجزائر. Et on va retrouver Khaireddine Batache, on le disait il y a un instant, il est en direct avec nous au niveau du CIC. Khaireddine, bonsoir. Bonsoir Fatma. Excellent, la connexion est donc rétablie, on vient de le dire. Les travaux de la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des États arabes se sont tenus ce jeudi et 21 points ont été retenus sur les dossiers économiques et sociaux à soumettre au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, Khaireddine.
Exactement Fatma, mais avant de parler de ces 21 points, je tiens à préciser que la réunion a été vite pliée et ce pour une seule raison, et elle a été évoquée justement par Heifa Abou Razala, la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe. Eh bien l'entente et la cordialité et la coopération ont été au rendez-vous aujourd'hui lors de la réunion des hauts représentants du Conseil économique et social. Ces 21 points, donc j'y reviens. On a retenu pour vous donc qu'il y aura à débattre demain au niveau des ministres de la vision arabe sur l'économie numérique, sur la stratégie arabe, sur l'énergie atomique et le développement agricole, mais également le soutien qu'il faudra apporter à la Somalie dans la lutte contre la sécheresse. Il y aura également au menu la création d'un centre arabe des études sociales pour l'État de la Palestine, mais également, et ce sera un geste symbolique, le geste symbolique pour cette 31e, ce 31e sommet arabe, eh bien, ce sera la création d'un timbre postal spécial dédié à ce sommet. Je le rappelle donc, un climat d'entente et de cordialité a dominé cette réunion, justement, cette première réunion consacrée aux représentants du Conseil économique et social qui ont tenu également à rappeler tous les enjeux auxquels les pays arabes devront faire face de manière commune pour atteindre ce qu'ils ont appelé la complémentarité économique. Il y aura d'un côté justement cette question de la sécurité, agricole, mais également la sécurité énergétique qui sera au menu. Merci pour toutes ces précisions. On reviendra vers vous dans les jours suivants pour justement suivre l'actualité de ce sommet. Et le dossier de la sécurité alimentaire au menu donc du sommet arabe d'Alger. Les dirigeants participants sont appelés à trouver des solutions adéquates avec un seul but, maintenir la stabilité du système alimentaire dans le monde arabe. Mohamed Wali Ben Chaben. À l'ouverture des travaux du 31e sommet arabe à Alger, le dossier de la sécurité alimentaire sera présent en force sur la table des dirigeants arabes et considéré comme l'un des principaux défis de la région face à une conjoncture internationale très compliquée. Le dossier revêt une grande importance. Les chefs d'États arabes sont appelés à trouver des solutions afin de contribuer à assurer la stabilité du système alimentaire, notamment dans le monde arabe. Pour croiser le fer avec une conjoncture internationale complexe, les pays membres de la Ligue des États arabes doivent élaborer un plan d'action stratégique efficace et mettre en place des politiques commerciales adéquates pour lutter contre le spectre de la famine qui menace certains pays arabes. Grâce au secteur agricole, le monde arabe aspire à réaliser un niveau satisfaisant de sécurité alimentaire. Pour la FAO, le niveau de disponibilité alimentaire dans la région est généralement satisfaisant et avertit en même temps la vulnérabilité de la situation alimentaire dans certains pays comme la Corne d'Afrique et le Yémen. L'Algérie est en développement agricole et demeure sur la bonne voie vers la réalisation de sa sécurité alimentaire. C'est pourquoi le gouvernement place ce dossier au centre des discussions des dirigeants arabes les 1er et 2 novembre prochains. La diversification alimentaire est primordiale. L'objectif du sommet d'Alger vise à renforcer la coopération entre les pays arabes afin de favoriser l'unité arabe à un moment où la région est confrontée à de multiples crises. Reprise ce matin des travaux à huis clos de la réunion du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables. Une réunion consacrée à l'examen des projets de décision relatifs aux points inscrits au projet d'ordre du jour du sommet et préparatoire à celle des ministres des Affaires étrangères. Et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hussein Hindawi, a affirmé que le sommet arabe d'Alger serait historique en termes de renforcement de l'action arabe commune dans tous les domaines, faisant état d'un consensus arabe sur la priorité du soutien à la cause palestinienne. On écoute. Cela va vers la mise en place de fondements solides et forts pour une prochaine coopération arabe commune. Les pays arabes veulent avancer, il y a des difficultés énormes, mais en même temps une volonté d'aller de l'avant. Ce sommet est un rendez-vous historique.
Et le directeur des affaires arabes au ministère libanais des Affaires étrangères et des expatriés, Ali El Maouli Safir, s'est exprimé cet après-midi au micro de notre envoyé spécial au CIC. Il est justement revenu sur la réunion préparatoire des délégués permanents et des hauts responsables et dont l'ordre du jour est sur le point d'être adopté selon lui. Jusqu'à présent, nous sommes au niveau du Conseil des délégués et nous discutons toujours de l'ordre du jour qui comprend de nombreux sujets qui doivent être soumis au Conseil ministériel arabe qui se réunit samedi. Comme l'ordre du jour est long, on est sur le point de l'adopter. Très attendu donc le projet à l'ordre du jour de la 31e session du sommet arabe. Il faut le dire que les délégués permanents et les hauts responsables de la Ligue arabe continuent de peaufiner la question au deuxième jour de leurs travaux. On va en parler justement avec Neriman Zekker. Elle est en direct avec nous au CIC, notre envoyée spéciale. Bonsoir Neriman. Bonsoir Fatma. Les travaux reprennent donc ce soir. Alors oui, justement, les travaux préparatoires ou les réunions préparatoires ont repris ce soir afin de peaufiner cet avant-projet de l'ordre du jour du sommet arabe qui, je vous le rappelle, sera soumis au ministre des Affaires étrangères les 29 et 30 octobre prochains. C'est une dernière session qui permettra d'arriver à une décision finale. Alors aux dernières nouvelles, Fatma, on sait que les principaux sujets discutés concernent la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, sans oublier la question principale qui est celle de la cause palestinienne et de l'action arabe commune. Alors selon certains délégués, il y a de nombreux terrains consensuels concernant cet ordre du jour. Nous en saurons plus dans les heures qui viennent. Excellent, merci Neriman Zekker. Vous étiez en direct avec nous à partir du CIC. Et dans le reste de l'actualité internationale, un accord historique, c'est en ces termes que le président américain Joe Biden a qualifié l'accord délimitant les frontières maritimes entre l'antitétionniste et le Liban. L'accord signé aujourd'hui par l'intermédiaire des États-Unis délimite officiellement les frontières maritimes entre les deux parties, permettant notamment l'exploitation de gisements gaziers offshore. Les détails avec Safouane Ben Sabri. C'est une première dans les relations entre le Liban et l'antitétionniste. Les deux parties ont signé jeudi un accord délimitant leurs frontières maritimes. Le texte fixe notamment la répartition des gisements gaziers hautement stratégiques pour Beyrouth et Tel Aviv. Il concerne les gisements de Karish et de Qana, longtemps sujets à conflit entre les deux parties. Joe Biden a par ailleurs salué la conclusion de l'accord qu'il a qualifié d'historique. Tel Aviv s'est empressé de récupérer l'accord à des fins politiques. Pour Yair Lapid, Premier ministre de l'antitétionniste, il s'agit d'une reconnaissance de l'entité qui ne dit pas son nom. Pour Beyrouth, en revanche, il s'agit d'un accord purement technique. C'est ce qu'a déclaré le président libanais Michel Aoun, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune dimension politique dans l'accord, qui selon lui est en adéquation totale avec la politique étrangère libanaise. Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah qui avait promis de déclencher une guerre contre l'antitétionniste en cas d'exploitation du gisement de Karish, a déclaré que l'accord représentait une grande victoire pour le Liban, en proie à une crise économique aiguë. Dans une conjoncture mondiale caractérisée par une crise énergétique, les gisements offshore en Méditerranée représentent une alternative non négligeable au gaz russe. Et direction Pretoria en Afrique du Sud, où les pourparlers entre l'organisation du Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement éthiopien se poursuivent sous l'égide de l'Union africaine. Une conclusion entre les deux parties serait attendue d'ici dimanche prochain. On a plus de détails avec Amin Touta. Pour la première fois depuis 2 ans, le gouvernement d'Addis Abeba et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré se rencontrent pour des pourparlers en Afrique du Sud sous l'égide de l'Union africaine. Un rendez-vous visant à mettre fin au conflit armé opposant les deux parties depuis novembre 2020. Pour l'Afrique du Sud, pays hôte de ce round des négociations, ces pourparlers doivent progresser d'une manière constructive avec une issue positive conduisant à une paix durable. En attendant les conclusions des négociations dimanche prochain. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a salué cette étape de rapprochement, exprimant sa volonté pour l'offre rapide d'engagement à la paix pour toutes les parties. Pour rappel, le conflit en cours a plongé le pays dans une profonde crise humanitaire, notamment dans les régions du nord d'Éthiopie.
Sur le terrain et après une trêve fragile qui a duré 5 mois, les combats ont repris le 24 août dernier, avant que les forces gouvernementales n'annoncent le 18 octobre avoir maîtrisé plusieurs villes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 18h pour le journal du sommet. Excellente soirée à tous. Bonsoir.